Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors comparé à mon rythme habituel de book haul, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, en mois de juillet. Et là j'avais quand même pas mal de livres comparé à d'autres book hauls, donc fallait que je vous présente tout ça. Même si je pense que prochainement je vais pouvoir encore me racheter des livres parce que petit cadeau d'anniversaire oblige, voilà. Mais je vous présenterai ça plus tard, pour l'instant c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors, on va les passer rapidement. Il s'agit de manga parce que je suppose que ça n'intéressera pas tout le monde. J'ai juste continué, pardon, la série, la seule série manga que je lis au cours de ma vie. Voilà, il s'agit de Codebreaker, peut-être que j'en lirai d'autres plus tard, mais je préfère me concentrer sur une série à la fois pour les mangas. Donc ici, nous avons le tome 6, le tome 7. D'ailleurs, je crois qu'ils disent volume 7 pour les mangas. Je suis pas sûre, vous avez qu'à me préciser, bref. Le 8, le 9 et le 10. Donc c'est Codebreaker par Akamine Kamigyo chez Pika Édition, s'il y en a que ça intéresse. Ensuite, j'ai trouvé le tome 4 de Hacker de Meredith Wild chez Michel Lafon, enfin édité chez Michel Lafon. Alors, j'ai les 3 premiers que j'ai achetés il y a quand même pas mal de temps maintenant. J'ai le tome 1 là qui m'attend dans ma mini-palle. Il faut que je le lise, voilà, je me suis décidée à le lire. Mais comme je l'ai acheté chez Nose et qu'il coûte pas cher chez Nose, eh bien je l'ai pris quand même, voilà, pour 3 € à la place de 16,95. Ça vaut franchement le coup. Donc voilà, un tome 4 alors que j'ai pas lu les 3 premiers. C'est normal, il n'y a rien de grave. Toujours chez Nose et aussi toujours chez Michel Lafon, j'ai trouvé Les Gardiens de l'Océan. Donc je suppose que c'est un livre jeunesse. Donc c'était écrit par Irène Salvador. J'ai regardé en ligne, il n'y a pas de suite. C'est le seul livre qu'elle a écrit. C'est un livre qui est quand même assez fin. Il fait 220 pages. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres aussi courts. D'habitude ça fait au minimum 300 pages. Donc c'est pas grave, ça fera une petite lecture rapide. Donc pour celui-ci, je vais vous lire le résumé, comme ça, voilà. Donc en plongeant pour sauver son père de la noyade, Marco se découvre l'incroyable don de respirer sous l'eau. Un inconnu lui révèle alors qu'il appartient à un peuple millénaire, les gardiens de l'océan, et qu'il doit les rejoindre afin de maîtriser ses pouvoirs avant que ces derniers ne le détruisent. Épaulé par l'électrique Léo et la froide Diamant, il découvre sa véritable nature et apprend son rôle de gardien. Mais avant d'en devenir un à part entière, il devra affronter des pirates, explorer les fonds marins et braver le seul interdit qu'on lui a imposé, un interdit qui porte le nom de Laura. Donc ça a l'air sympa. Le pitch m'a beaucoup donné envie. Après, ça a un peu un ton Aquaman et j'aime beaucoup ce héros de chez DC, donc je me dis ça peut me rappeler un peu ce genre de choses. Voilà, donc voilà pour les gardiens de l'océan. Ensuite, dans une commande d'Hubert Joseph, je me suis décidée à prendre Cœur cerise de Cathy Cassidy. Donc c'est le premier tome de la série Les filles au chocolat et celle-ci c'est la version éditée chez Nathan. Il y a plusieurs versions, en plus récemment ils ont fait les versions poche chez PKJ toutes petites. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler, enfin surtout une autrice, voilà, Cathy Cassidy, elle a toujours une bonne morale dans ses livres apparemment, donc j'ai décidé de me lancer dans le premier tome de sa série, de cette série-là. Donc j'ai hâte de le lire, pour être honnête je ne l'ai pas commencé juste parce que je ne l'avais pas encore présenté dans un book haul. Voilà, j'aime bien lire des livres que je ne vous ai pas présentés en book haul parce que des fois je vous les poste sur Instagram et peut-être que vous... j'ai pas envie de vous spoiler, voilà le prochain book haul. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. J'ai des tocs, c'est pas grave. Alors, toujours dans ma commande Gibert. Alors là, les prochains livres, c'est dans une commande Gibert Joseph. Hein. Je me suis pris White Season, le tome 1 de Christina Loren. Donc, c'est 2 autrices. Voilà. Alors, je crois que le titre de ce livre, c'est Sweet Filthy. Je sais pas si ça se dit Filthy. Filthy Boy. Voilà, je vous le montre. Alors, je l'ai pris en version pocket. Voilà. J'avais lu la première saga de Christina Loren, c'était Beautiful Bastard. Je les avais tous lus. Il y en avait que j'avais aimé, d'autres un peu moins. Et là, je l'ai vu. Il fallait que je complète ma cagnotte pour avoir la livraison à 1 centime chez Gibert. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà. Je verrai si c'est dans le même ton que Beautiful. Ça devrait le faire, je pense. Après, peut-être quand j'ai peut-être mûri en choix de lecture et peut-être que je vais moins aimer, mais pourquoi pas. De toute façon, j'ai rien à perdre, je pense. Ensuite, pour pouvoir commencer la saga Mercy Thompson, j'ai décidé de prendre les premiers tomes de la saga Alpha et Omega pour pouvoir les lire bien dans l'ordre chronologique
normal, enfin voilà, qui est prévu par l'autrice. Je galère à parler. Donc il s'agit du coup du tome 0, l'origine de Patricia Briggs. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est le tome 0. Donc il suit juste après le tome 1 du premier tome de Mercy Thompson. Voilà. Donc voici pour ce tome 0. Et j'ai pris aussi le tome 1, Le Cri du Loup. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup les couvertures. Elles me donnent trop envie. Celle-ci, on dirait un petit louveteau. Elle fait un peu vintage, hein. Ça fait vraiment comme si c'était un vieux livre, mais j'adore les couvertures. J'adore les histoires avec les loups, donc j'ai hâte de me manger ces livres. Manger peut-être pas, mais j'ai hâte de les lire en tout cas. Ensuite, donc je me suis pris l'habituelle suite de Nietzsche French, donc c'est Terrible Jeudi. Le premier tome c'est Lundi Mélancolie, si ça intéresse certaines personnes. Donc on va suivre toujours les aventures de Frida Klein. J'adore ce personnage, même si il m'a un petit peu déçue dans le dernier tome. Voilà, j'adore toujours les histoires, j'adore toujours sa manière de penser. Donc là, c'est Terrible Jeudi, le jour de l'innocence perdue. Je me demande de quoi ça va traiter. C'est édité chez Pocket, enfin j'ai l'édition Pocket. Voilà, je l'ai pris d'occasion, il est un petit peu cracra, je suis un petit peu déçue. Mais bon, je l'ai pas payé cher, donc c'est pas bien grave. C'est un livre Pocket, c'est pas comme si c'était un grand livre, enfin c'était un livre grand format, tout beau, tout propre. Ça m'aurait un petit peu plus dégoûté, mais là, voilà, c'est un petit livre Pocket. Je vais pas l'exposer dans ma bibliothèque, donc c'est pas bien grave. Je suis contente de l'avoir quand même. Ensuite, donc là, j'ai des livres neufs. C'est plus ma commande Gibert, donc c'est des livres neufs que je m'avais acheté. On dirait pas que je lis des livres. J'ai de plus en plus de mal à parler. C'est horrible. Donc, je me suis acheté Deuil de miel de Franck Tillier, donc c'est la suite de sa saga Lucie Nebel et Franck Charcot. Voilà, c'est le 3e livre, je crois, paru dans cette saga. Donc bah écoutez, voilà, j'avais envie de lire la suite, de lire un peu plus de Franck Tillier, parce que j'ai beaucoup aimé le premier livre, enfin pas son tout premier livre, mais le premier livre de sa saga. Le deuxième, je l'ai un peu moins apprécié, mais je pense que c'est parce qu'il était trop court. Même si j'ai aimé l'histoire, c'est le personnage que j'ai un peu moins apprécié. Et là, du coup, bah, je crois on retrouve Franck Charcot en plus, et j'avais beaucoup aimé Franck Charcot, donc j'ai hâte. Je me suis pris aussi mon premier Stephen King. Il s'agit de Mister Mercedes, donc je crois que c'est... alors, je lis dans le résumé, il y a un tueur à la Mercedes. Voilà, un tueur à la tuture, quoi. Donc, bah, je me suis dit, allez, mon premier Stephen King, je crois que c'est une saga en 3 tomes, ou 2, je sais plus. Mais voilà, j'ai un peu peur parce que je me dis, Stephen King, c'est quand même Stephen King, quoi. C'est vraiment, quand on pense à un auteur, on pense souvent à Stephen King, même si on n'en a jamais lu. Et en fait, j'ai peur de pas aimer parce que, pour une fois, j'aimerais être un peu comme tout le monde et aimer. Voilà, donc j'ai un petit peu peur, mais j'ai quand même hâte de le sortir. Quand même. Et ensuite, il s'agit de L'Amant ténébreux, le premier tome de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Ça fait beaucoup. Eh bien, c'est un livre de Bitlit qui est sorti quand même il y a pas mal de temps. Je regarde. 2005. Ça fait plus de 10 ans. C'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Donc il y a beaucoup de livres beaucoup de livres qui sont sortis il y a pas mal d'années, il y a plus de 10 ans même, mais que je lis que maintenant. Parce que c'est vrai que c'est récent le fait que je me sois remise dans la lecture. Et je suis pas du genre à vouloir lire les nouveautés. Et je suis du genre à vouloir lire les livres que j'ai ratés depuis tout le temps en fait, où j'aurais dû lire en fait. Parce que je regrette de ne pas m'être remise à la lecture plus tôt. Et du coup bah, je veux rattraper le temps perdu et lire tous les livres en fait que j'ai loupés. Ce sera pas possible. Il y aura sûrement des nouveautés qui vont me tenter d'ici là. Mais pourquoi pas essayer avec ce petit tome. Alors en vacances, oui même en vacances, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai vu un magasin d'occasion, alors qu'on n'a pas chez nous, que c'était en Savoie, c'est le magasin Affairs. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi vous si vous en avez par chez vous. Après j'ai vu sur internet qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait quand même quelques petits livres qui n'étaient vraiment pas chers du tout. J'étais très impressionnée par la qualité des bouquins et le prix tout petit, vraiment. Donc je me suis pris 3 livres d'une même saga, enfin les 3 premiers tomes d'une saga. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham.
Donc le premier tome, il s'agit de l'Alliance des Trois. Je trouve les couvertures très sobres mais très belles. J'ai les éditions France Loisirs, je crois. J'espère que je trouverai du coup le reste en édition France Loisirs, même si je sais pas, j'ai des doutes. On a plus de mal à trouver des éditions France Loisirs. Pour moi, quand je vais dans des magasins d'occasion, c'est vrai que j'ai du mal à trouver des éditions France Loisirs. Donc j'aime pas trop commencer une collection en France Loisirs, mais bon. Là, ils étaient vraiment pas chers, c'était 2,90 le tome. Tant pis, c'est pas grave si j'ai une autre édition. Tant que c'est de la même taille et à peu près la même charte graphique, c'est pas bien grave. Donc là, l'Alliance des Trois, le tome 1. Le tome 2, Malronce. Bizarre. Malronce. Et le tome 3 qui était encore emballé. Il y a encore le papier, voilà. 2,90 toujours. Il est neuf le tome. Il s'agit de Le cœur de... Il s'agit de Autre Monde, le cœur de la Terre. Ouh, j'ai galéré pour celui-là. Donc voilà, j'ai vu que c'était un monde fantasy, il me semble. Enfin, que c'était de la fantasy. J'ai jamais lu de Maxime Chatham. Donc, eh ben, on va commencer par cette saga-là et puis on verra. Je crois qu'il fait des thrillers aussi. Donc, j'ai même mon beau-père qui m'a dit « Ah bah, tu lis du Maxime Chatham !» Donc j'ai voulu faire un peu la maline, dire « Oui, j'en lis, alors que normalement, j'en ai jamais lu. Mais je vais en lire, donc ce sera comme si... C'est un mi-mensonge, parce que quand il me redemandera, j'aurai certainement lu le premier tome. » Et il m'a dit « Ah bah, j'en ai aussi de lui, j'ai son dernier, je te le prêterai. » Oui, j'ai déjà plein de livres à lire, mais allons-y gaiement. Voilà pour la petite histoire. Petite histoire. Et enfin, c'est pas le tout dernier, mais c'est l'avant-dernier. Il s'agit de Lady Hélène, le tome 1, Le pacte des mauvais jours. Donc c'est une très grosse brique. Voilà, il fait 500 pages, mais on dirait qu'il en fait 1000 presque. Ça se passe dans une époque, pas la même époque que la nôtre. Je me demande si c'est pas du steampunk même. Je sais pas trop. J'ai pas envie de relire le résumé parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, j'avais très envie de commencer le livre en fait, et je me dis que si je me rappelle plus trop du résumé, et bah c'est pas grave, j'ai quand même cette sensation d'avoir envie de lire ce livre, et bah j'irai avec beaucoup plus de surprises. Donc je l'ai eu pour 5,90 €. Le livre est très beau, il est un petit peu corné quand même à certains coins, mais je trouve que ça vaut quand même le coup. Même neuf, je le trouve pas cher pour la qualité du livre, il est à 14,99 €. Enfin, pas 14,99 €, mais 9, il vaut 14,90 €. 14,90 €. Bref. Donc voilà. J'ai aussi hâte de le commencer, un peu comme tous mes bouquins, comme je dis à chaque fois. Je suis vraiment pas originale comme fille. Enfin, le dernier livre, il s'agit d'un e-book que j'ai pas réussi à trouver d'occasion, donc du coup je me le suis pris en e-book. Il s'agit de La Faiseuse d'Anges de Sandrine Détombe. Rappelez-vous, si vous avez vu, si vous me suivez depuis le début, ce qui ferait pas beaucoup de vidéos parce qu'en soi je suis pas la personne la plus régulière, voilà. Des fois je dis oh je vais m'y remettre, vous inquiétez pas, des fois voilà je dis je vais essayer, mais en fait je n'y arrive pas parce que quand je m'impose des choses, je suis la personne typique qui ne respecte jamais ce qu'elle s'impose, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai peut-être mon esprit de contradiction qui est level up quand je m'impose des choses, je n'en sais rien, bon bref. Donc je me le suis pris en e-book. Voilà, les autres je les ai en physique, mais peut-être que je les garderai pas, donc voilà, si c'est pas bien grave si j'ai pas la collection en physique complète, c'est pas bien grave, même si je privilégie la lecture papier, je suis pas trop lecture écran, peut-être parce que je suis chiante, je sais pas, mais je suis pas trop lecture écran, donc bah tant pis, je vais lire ce premier tome quand même sur mon écran, et puis bah on verra si j'aime bien, puis je vous dirai, et puis voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si vous m'aimez bien, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et puis voilà, voilà. Il y a des liens en barre d'infos pour Instagram, Livre Addict et tout ça, si vous voulez, toujours, c'est optionnel. Et puis en attendant, bah, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!